Déjà, j'aimerais savoir ce que c'est une icône familiale et est-ce qu'il y a des règles pour l'écrire? Alors, l'icône familiale a été une création de l'iconographie russe. Les Grecs n'ont jamais fait ça, mais c'est les Russes qui l'ont développé 18e, 17e, 18e, 19e siècle, où ils ont fait une icône qui contient les saints patrons de tous les membres de la famille, ce qui est une très très bonne chose, puisque tous ces saints, ils vont prier pour tous les membres en même temps. Par exemple, je m'appelle Jean, ma femme s'appelle Irène, mes enfants s'appellent Julie, Tatiana et Georges. Alors on met les icônes des parents en haut et en bas les icônes des enfants. Parfois on met la Mère de Dieu en dessous qui bénit cette famille. Parfois on met le Christ. C'est une iconographie qui est très réussie, qui en Russie s'est répandue largement. Actuellement, je ne sais pas quelle est la tendance, mais les bolcheviks ont détruit beaucoup d'icônes. Mais ce qui est resté montre que c'était grandement peint dans les familles russes. Bien, merci beaucoup. On a une autre question d'une sœur qui demande si c'est grave de ne prier sans icône. On peut prier sans icône, sauf que, d'après ma petite expérience, l'imagination va venir et on va entrer dans le monde de l'ennemi. Parce que l'imagination, comme les rêves, c'est le domaine de l'ennemi, où il n'y a aucune loi, c'est complètement empirique. Le diable peut faire des manifestations, il peut même vous dire, regardez, faites une image de Christ dans votre imagination. J'ai ma nièce qui m'a dit, moi quand je prie, j'imagine le Christ comment il est, sa mère pour prier, pouvoir prier dedans. Je dis, arrête, c'est une faute spirituelle. Il ne faut pas utiliser l'imagination, parce que l'imagination ne mène qu'à la déception. Et à travers l'imagination, le diable nous trompe énormément, mais énormément. On croit que c'est vrai, et non, finalement, c'est pas vrai. Et on est déçu après. C'est pourquoi éviter l'imagination. Maintenant, si vous êtes avancé spirituellement, oui, fermez vos yeux, vous allez contempler. Ça, c'est plus l'imagination, c'est le nous, c'est la faculté de contempler la nature divine, ou ce que l'Esprit Saint vous montre. Mais sont très rares les personnages qui arrivent à la contemplation. Il faut une vie monastique, une vie d'humilité, de pénitence, une vie de larmes. Et à ce moment-là, Dieu permet à ce personnage beaucoup de consolation en élevant son esprit vers la contemplation. Mais si on va fermer les yeux, on va prier, on va nécessairement entrer dans l'imaginaire. Alors moi, je préfère regarder une icône, prier la Sainte Trinité dans l'icône, le Christ dans l'icône. Comme ça, je suis sûr que je suis sur la bonne voie. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à l'orthodoxie et qui demande est-ce une forme d'idolâtrie de vénérer les icônes? On a parlé de ça. N'adore pas l'icône. On n'adore pas le bois. On n'adore pas la peinture. Moi, je suis iconographe. Je n'adore pas mes icônes. Mais je les embrasse et je vénère la personne à travers l'icône. C'est ça. Quand on embrasse une icône, on embrasse la personne, le prototype, comme il a dit le 7e concile œcuménique, le prototype qui est au ciel, je l'embrasse à travers l'icône. Parce que l'icône qui est bénie, dont on prie devant, dont on allume une bougie devant, devient une sorte de téléphone spirituel. J'ose dire ça, mais bon, c'est pas exact, mais c'est le contact. L'Esprit Saint, c'est le contact. Il me permet d'entrer en contact avec ce personnage qui est figuré dans l'icône et qui est au ciel. Je peux le prier, je peux lui demander des choses. Souvent, l'icône se manifeste. Beaucoup d'icônes se sont manifestées par de la myrrhe qui sort de l'icône. J'ai vu une icône qui fait sortir du parfum extraordinaire qui n'est pas de ce monde. J'ai vu des icônes devant moi qui donnaient de la myrrhe qui est tellement sucrée, on voulait la manger. J'ai vu des icônes qui ouvrent les yeux. J'ai vu plein d'icônes dont le visage est vivant. Je peux vous raconter parce que ça, c'est des choses que j'ai vues moi-même, j'ai vécu moi-même. L'icône n'est pas une idolâtrie, c'est un contact avec le personnage divin. C'est quelque chose de vivant, l'icône. C'est pas une représentation. Mais il faut être
dans l'Esprit Saint. Si vous n'êtes pas dans l'Esprit Saint, l'icône va rester une représentation sèche. Mais une fois qu'on commence une vie de prière, de pénitence, l'icône devient un contact avec le personnage céleste. Elle devient un relais de la personne. Voilà ce dont je voulais parler. L'icône de la Mère de Dieu, les icônes sont un relais de la Mère de Dieu. À travers l'icône, on la vénère à elle qui est au ciel. Pas l'icône en elle-même. L'icône, c'est rien, on peut la brûler. Ça ne change rien. Mais une fois qu'on a une représentation de la Mère de Dieu, l'icône devient un relais de la Mère de Dieu. Elle est présente ici, à travers la grâce de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, ça devient un objet, un tableau, quoi. J'ai vu beaucoup d'iconographes qui ont peint des tableaux et j'ai vu d'autres qui ont peint des icônes. Parce que la limite, elle est très, 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 très fine entre un tableau et une icône. Quand on a la grâce de Dieu et qu'on peint, on tombe dans l'icône, dans l'objet spirituel, sacramentel. L'icône n'est pas un sacrement, mais elle est sacramentelle, elle est porteuse de la grâce divine. Ou bien, quand on peint, on peut tomber dans le paysage, un portrait, tableau, ce que vous voulez, qui n'a pas de sens. Oui, c'est une limite très très fine et très très peu d'icônes sont des vraies icônes. C'est pourquoi j'ai vu un jour à la cathédrale de Saint-Dimitri à Thessalonique 2 femmes en train de se disputer pour acheter une icône du Christ. Je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai regardé l'icône du Christ, elle était vivante. C'était une vraie icône, quoi. Celui qui l'a peint, il a incarné vraiment la personne du Christ. L'icône était vivante. Et bon, elle se disputait pour acheter cette icône, bien qu'elle fût trop chère. Merci beaucoup, mon père. Nous avons une question d'un frère qui demande s'il y a un lieu propice dans les appartements pour placer les icônes, ainsi qu'une manière de les disposer. Disons, sa disposition, elle appartient à toutes les maisons des Russes. Les Russes, ils prennent un coin dans lequel ils mettent une planche. Sur cette planche, ils mettent l'icône de Christ, l'icône de la Mère de Dieu, et au-dessus, la croix. Et en bas, ils mettent une lampade avec de l'huile et avec une mèche, ils l'allument chaque fois qu'ils veulent prier. Ou bien, ils l'allument 24 heures sur 24 pour que la bénédiction reste dans cette maison. Après, à gauche et à droite, on peut mettre les icônes des saints. Et au milieu, c'est toujours le Christ, la Mère de Dieu et la croix. Ceux qui ont la Trinité, ils mettent la Trinité au milieu aussi. Merci beaucoup. Une sœur demande, un frère demande s'il faut faire bénir une icône ou on peut s'en passer. Il est toujours bien d'amener à l'icône pour que le prêtre la mette pendant la liturgie sur le Saint-Autel. Par exemple, en Syrie, les icônes peintes, ils la gardent 40 jours dans l'église. C'est une tradition. Chez les Russes, on la met sur le Saint-Autel pendant une liturgie pour que la grâce descende sur elle. D'autres, il y a des prières qui sont prévues pour que le prêtre bénisse l'icône et pose sur elle l'onction de l'huile sainte. Ça dépend dans quelle église vous êtes. Mais même si elle n'est pas bénie, vous pouvez toujours prier l'icône, puisque le 7e concile œcuménique, il a dit, l'icône est bénie par la ressemblance avec le prototype et par le nom qui est écrit dessus. C'est ce qu'il a dit le concile. Bénir vraiment des icônes. Ils ont créé cet office il y a au 19e siècle, mais avant, on ne bénissait pas les icônes. On les mettait sur l'autel pour qu'elles soient touchées par la grâce divine. J'avais une question par rapport aux icônes, je ne sais pas si elle a déjà été posée, mais que pensez-vous des icônes qu'on imprime sur du papier avec une imprimante? Les gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir des icônes peintes, ce qui est commun à 90% ou 95% des croyants, c'est bien d'avoir des icônes imprimées sur du papier et c'est toujours valable de prier devant. Il n'y a pas de problème. On peut prier devant une représentation. Maintenant, si on veut une icône véritable qui est peinte selon les règles et devant laquelle on prie, ça c'est autre chose. L'icône qui est peinte, c'est autre chose. Mais on peut toujours prier devant une représentation, une photo. Alors, il y a une sœur qui demande est-ce qu'on doit passer les icônes vers l'est? Non, pas nécessairement. La seule direction vers l'est,
c'est les autels des églises. On les tourne vers l'Est parce que le paradis est à l'Est. Quand on va dans la vie des saints, quand ils quittent le corps et les anges viennent l'emporter, ils partent vers l'Est, dans le monde spirituel vers l'Est, parce que là, le paradis est là et ils y entrent. C'est seulement pas ça, parce que le but de l'Église, c'est le paradis, le royaume de Dieu. Il commence ici dans nos cœurs et il se termine par sa présence vers l'Est dans le monde spirituel. C'est pourquoi on tourne les églises vers l'Est, vers le soleil levant, vers le Christ ressuscité, vers le royaume de Dieu. Eh bien, merci. Un frère nous demande, quand vous dites que l'icône de Saint Georges pouvait nous aider à acquérir le courage, est-ce qu'il y aurait d'autres icônes à avoir impérativement afin d'acquérir d'autres de ces qualités? Disons, chaque saint, il a ses qualités. Si vous lisez la vie du saint, vous allez voir. Par exemple, Saint Nectaire, il est invoqué quand il y a des problèmes dans les reins, parce qu'il avait le cancer de la prostate. Donc Saint Nectaire, souvent il est invoqué pour ceux qui ont des problèmes dans les reins, dans la prostate, dans le ventre. Vous avez Saint Vlasios, le grand évêque de Cappadoce, qui est invoqué pour des problèmes de dents. Ceux qui ont des problèmes de dents prient toujours Saint Vlasios. Vous avez les saints, quand quelqu'un, par exemple, a une influence satanique, on invoque Saint Cyprien et Sainte Justine, tous les deux. Quand vous avez de problèmes Dieu, on invoque Sainte Marie Paraskeva de Rome, la grande martyre de Rome. La pauvre, on lui a enlevé les yeux pendant son martyre. Donc elle vient à l'aide de ceux qui ont des problèmes Dieu. Comme ça, chaque saint, on dit il a sa spécialité. Mais pour cela, pour connaître ça, il faut lire le Synaxaire tous les jours et savoir ce saint, de quoi il a souffert, et alors il peut venir à mon aide par quel moyen. En tout cas, tous les saints peuvent prier pour vous. Ils ont tous la grâce devant Dieu et Dieu les écoute parce qu'ils lui ont donné